Parashat Mishpatim. On a reçu la Torah. Non, d'abord on est sorti d'Égypte. Il nous a ouvert la mer. Puis nous avons reçu la manne. Puis nous avons reçu la Torah. Et cette semaine, on rentre dans le vif de la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est en premier lieu des mishpatim, c'est-à-dire des règles qui nous permettent d'apprendre à vivre les uns avec les autres. Il y a un très grand nombre de mitzvot dans cette paracha qui vont donner suite au grand traité de Talmud de Torah orale que nous connaissons. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'alors qu'on a insisté la semaine dernière à le dévoilement, la révélation, Dieu se révèle, se dévoile à un peuple fait de millions de personnes. Le monde entier retient son souffle parce qu'enfin le monde va trouver une direction. Enfin la Torah est donnée. Et comment commence la première paracha qui parle du contenu de la Torah? Par quoi va-t-elle décider d'ouvrir son enseignement? Ça y est, on était au pied du Sinaï. C'est quoi ta Torah? C'est quoi ta Torah? Nous savons qu'au pied du Sinaï, quand on a entendu les 10 paroles, les 10 commandements, nous savons, c'est dans la paracha de cette semaine, où tout le peuple va dire « Naaseh venishma », on va expliquer ce terme magnifique, nous ferons, nous comprendrons, mais nous savons que Moshe reçoit à ce moment-là les tables de la loi, il va descendre plus tard avec, il reçoit les tables de la loi qui sont, dit le texte, merci beaucoup, qui sont, dit le texte, Charut ala luchot, des paroles gravées sur de la pierre. Et le texte dans Avot nous dit En lecha ben chorin elami sheosek batorah. Tu n'as pas d'homme plus libre au monde que celui qui est investi de Torah. Comment je sais? Il y a aussi une allusion. Il y a toujours des allusions dans le texte. Parce qu'il y a écrit Charut, gravé, Altikra Charut, gravé, li Cherut. Vous savez qu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah. Tu peux lire Cherut qui veut dire la liberté. Donc en fait, les tables, les paroles de Dieu sont libres, produisent du libre, elles sont gravées, mais elles te rendent libre. Autrement dit, le dévoilement de Dieu au Sinaï est le dévoilement qui me donne la direction de la liberté. Je suis sorti d'Égypte, mon corps est sorti d'Égypte, et maintenant c'est mon esprit qui va sortir d'Égypte. Je vais choisir ce qui est important pour moi. Je vais choisir à respecter mes valeurs, ce qui est l'expression la plus ultime de la liberté. Même Jean-Jacques Rousseau en parle. Je vais être libre. Et du coup, j'ai une question immense à vous poser. Immense à vous poser. Si tout l'objectif du don de la Torah, c'est de passer à une liberté spirituelle, psychique, après la liberté physique de Pessah, de la sortie d'Égypte, pourquoi le texte choisit d'ouvrir les lois de Mishpatim, les nombreuses lois de Mishpatim par Ki tikne Eved Ivri, lorsque tu vas acquérir un esclave juif. What? Un esclave? Tu décides de m'ouvrir le livre de la liberté, les lois de la liberté, les lois qui rendent libre par une législation concernant l'homme qui n'est pas libre. Mais enfin, comment peut-on faire une chose pareille? Je cherche un chumash. Si quelqu'un veut m'amener un chumash Shemot, peut-être qu'ici il y a, attendez. Non, c'est pas ça. Chumash Shemot. On doit toujours avoir un chumash à côté de soi.
pour vous lire les versets, puisque beaucoup trop occupé, je n'ai pas réussi à vous préparer les feuilles. Magnifique, Shemot, Mishpatim, on y est, tout de suite. Et donc, le texte nous dit comme ça. Première, c'est vraiment l'ouverture de Mishpatim. Elea Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem, donc les voilà, les lois, Ki Tikne Eved Ivri. Lorsque tu vas acquérir un esclave juif, Shesh Shanim Yavod, il pourra être ton esclave, te servir, être soumis à toi pendant 6 ans, ou Bashvit Yetze Lechovshi Chinam, et la 7e année, automatiquement, il sera libéré. Automatiquement. Ah! Et s'il veut pas sortir, d'abord il y a plusieurs lois que son maître peut lui proposer d'épouser une femme, qu'il aura des enfants, etc. Et par la suite, il y a écrit, mais et si ve'im amor yomar ha'eved, et si le serviteur dit Ahavti et Adoni, mais j'aime mon maître, je suis bien, je kiffe, alors il va y avoir toute une procédure. Et on va voir ensemble quelle procédure. Avant de voir ça, je veux comprendre avec vous. Il est impératif que l'on comprenne, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire, il y a un éléphant dans la pièce, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord qu'on vient de recevoir la Torah, qui est le livre des hommes libres, qui est le livre qui va inspirer plus tard toutes les démocraties, le libéralisme, etc. Comment est-ce qu'il peut commencer à m'enseigner cette quête de liberté par une loi qui concerne le Eved Ivri? Et je vais aller plus loin que ça. Ce thème-là de la liberté est certainement, très certainement, sans le moindre doute, le thème le plus important de la Torah. Le plus important. En fait, c'est le fil directeur de toute notre Torah. Ici, ce dont il s'agit, la théorie que je voudrais développer avec vous maintenant, c'est qu'en réalité, c'est très, très, très difficile d'être libre, d'être vraiment libre. Très difficile. Et que souvent, on préfère la soumission confortable à la liberté. Et je voudrais développer avec vous la profondeur ici de ce texte-là. Vous allez voir avec quelques versets dans quelle profondeur on va pénétrer dans la Torah. Parce que finalement, recevoir la Torah et vivre avec la Torah et les mitzvot, c'est quoi? C'est décider d'accéder à notre propre intériorité dans laquelle on va être connecté à notre désir le plus intérieur qui est lequel? Pour tout le monde. Même ceux qui disent que ce n'est pas le cas. Si on creuse profondément, il y a un point à l'intérieur de nous qui est la volonté de faire la volonté d'Hachem. Après, il y a plein de couches successives sur nous qui nous empêchent de faire cette volonté ou qui essayent de nous convaincre que ce n'est pas vraiment ce que l'on veut. Mais notre volonté la plus profonde est de faire la volonté d'Hachem. Quel est le cas? Vous n'entendez pas à cause des travaux là-bas qui sont bien pénibles. Ouais, je vais avoir du mal à parler plus fort. Alors, on ne peut pas demander d'arrêter un petit peu? Non. Ah, c'est pas ici. Ok. Bon. On va faire au mieux. Quel est le cas? D'accord? Il y a un éléphant dans la pièce, comme on a dit. On ouvre le livre de la liberté avec l'histoire d'un esclave. De quoi s'agit-il? D'abord, venez, on essaye de définir le cas dont on parle. Nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut un jour devenir esclave, qu'un juif peut devenir esclave? Tout d'abord, on contextualise, la Torah est écrite et rédigée. La Torah écrite et rédigée il y a 3300 ans. Quand est-ce qu'on a aboli l'esclavage? Il y a une goutte d'eau, d'accord? Il y a à peine 2 siècles, d'accord? Et il y a encore des endroits dans lesquels, malheureusement,
Malheureusement, ça perdure encore. Mais c'est récent. Donc, ici, ici, c'est encore autre chose. Ici, on va se concentrer sur le cas d'un homme de la communauté qui veut se soumettre à un autre homme, qui veut avoir un maître. Pourquoi ? Alors, cas numéro 1, on va commencer par le cas numéro 1. C'était un indigent qui a volé et il n'a pas de quoi rembourser. Or, il est obligé de rembourser. Alors, si tu n'as pas d'argent pour rembourser, en tout cas, tu as des forces, tu as toi-même, tu as ta personne pour pouvoir rembourser. Et tu dois rembourser. Et donc, il est obligé, en fait, c'est obligatoire, il doit se proposer en esclave pour rembourser le larcin. Très bien. Et cas numéro 2, comme vous l'avez dit, c'est une personne qui galère en Parnassa, qui dit, bon, moi, je n'ai pas réussi à monter mon entreprise, ma start-up, mais bon, j'ai 2 bras, 2 jambes, et quand on me demande de faire quelque chose, je sais le faire, je suis bricoleur, ou je peux travailler dans un champ, ou je peux être menuisier, ou whatever, je vais proposer mes services. Mais alors, pas mes services en tant qu'indépendant, parce que je ne vais pas avoir de certitude, la sûreté de l'emploi, vous connaissez. Donc si je me vends, voilà, il y a un monsieur, il y a un richissime qui a beaucoup de travail, qui a toujours besoin d'avoir du personnel, je veux être son personnel. Mes amis, il y a très peu de différence entre le Eved Ivri et un employé, un salarié en CDD qui a un syndicat du tonnerre. Très peu de différence. En fait, la différence, c'est effectivement que son temps appartient entièrement à son maître, alors qu'aujourd'hui, il y a des horaires de travail, etc. Mais en termes de conditions, elle est belle sa vie. Elle est belle sa vie tellement que la Gemara dit que celui qui s'est acheté un esclave, qu'il sache qu'en réalité, il s'est acheté un maître. Pourquoi ? Parce que les lois sont très strictes. Tu as un oreiller, pour 2 personnes, il va chez lui. Tu as une couverture, elle va chez lui. Il faut manger, tu lui donnes à manger à lui. Il doit manger avant toi. Vous comprenez de quoi on parle ? Exactement. Et tu n'as pas le droit de lui donner un travail qui serait désobligeant, dans lequel il se sentirait un petit peu humilié. Alors, par exemple, tenir dans les bains, dans les thermes, tenir la serviette et les habits quand le maître est en train de faire son plouf, son plongeon. Non, c'est peut-être un peu humiliant parce que direct on voit que c'est moi que je suis inférieur. Donc, vous avez compris qu'on est en train de parler d'un homme qui est en train de choisir un lieu de sécurité pour lui. Il est en sécurité parce qu'il est sûr d'avoir à manger, d'avoir à dormir, d'avoir un toit. Et puis en plus, il peut se marier. Et puis la famille, on peut avec son couple et même ses enfants, ils deviennent une famille qui est liée à ce maître qui a des moyens. Et puis on s'entend bien avec tout est fait pour qu'on s'entende bien ensemble, qu'on soit respecté, qu'on ait des droits. Et donc, dit la Torah, c'est possible, c'est probable que, alors qu'il est obligé d'être libre au bout de 6 ans, il va venir, il dit à Hafti et Adonav, les gars, j'étais bien. C'est bien, j'ai pas envie d'aller monter ma boîte, j'ai pas envie d'être indépendant, j'ai pas envie de stresser, est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que je vais pas avoir des clients ? J'étais bien quand j'étais chez mon maître. Je veux rester chez lui. Et pourquoi il s'appelle Eved dans ce cas-là ? On va tout de suite voir pourquoi il s'appelle Eved. C'est la meilleure question. Pourquoi il s'appelle Eved ? Exactement. Eved, un serviteur. D'accord ? La avod, c'est travailler. Ça vient de ce verbe-là. La avod, c'est travailler. C'est faire un job, en fait, la avod. Et donc, il y a le Eved. Ok, comment ça se passe s'il dit qu'il veut rester, il aime trop son maître ? Alors, le texte nous dit comme ça. Vehigishu Adonav el Elohim, vehigishu el Adelet, o el Mezouza. Donc, il va l'apporter, il va l'amener vers la porte, vers la mezouza, l'endroit de la mezouza. Veratsa Adonav et Ozno, on va lui poincer l'oreille, lui faire un trou dans l'oreille.
comme un trou de boucle d'oreille, Martzia, avec un poinçeur, va avado leolam, et là, il deviendra son serviteur pour toujours. C'est pas pour toujours. En vrai, il sera de nouveau, leolam, c'est longtemps. Ça veut dire pour longtemps, parce qu'il sera automatiquement libéré ensuite au Yovel. Qu'est-ce que c'est que cette cérémonie, cette procédure? Et encore une fois, notre question principale, pourquoi ouvrir les lois de la Torah qui rend libre par l'histoire d'un Éved ivri? Vous vous accrochez, mesdames, on décolle. On décolle, regardez, là, moi je veux dans ce cours on va étudier la Torah ensemble, je veux que vous sentiez à travers cette étude l'infini qu'il y a dans la Torah. On touche du doigt l'infini, le Netzach, l'éternité. Regardez. Pourquoi c'est si grave? Pourquoi il va falloir faire cette procédure à la porte, à la mezouza? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de dire à cet homme, pour qu'il se rétracte, parce qu'on veut qu'il se rétracte avant de prendre cette décision, que, tu sais, tu es en train de perdre ta stature de Éved Hachem. Éved, le mot Éved, qu'on traduit par esclave, mais quelqu'un qui sert, c'est plutôt ça. Éved, la avod, c'est travailler. Donc, travailler, se soumettre à une œuvre, c'est quoi dans le lexique juif? C'est se soumettre à Dieu. Qui tu as au-dessus de toi? Qui peut te donner un ordre? Hachem. Nous sommes tous devenus des Éved Hachem au pied du Sinaï. On a décidé, c'est un choix, on a décidé de se soumettre aux ordres d'Akadosh Baruch Hu, qui représentent l'éternité, qui représentent la liberté fondamentale de l'individu. Nous avons décidé ça. Mais si tu décides, toi, de te soumettre à un homme, c'est-à-dire de mettre un écran entre Hachem et toi, ton temps, tu ne vas plus être libre de ton temps. D'ailleurs, il y a plein de mitzvot qu'il ne pourra plus faire. Des mitzvot liés au temps, il ne pourra plus les faire. Pourquoi? Parce que son temps ne lui appartient plus. Il n'est plus maître de son temps. Donc tu mets un écran entre toi et Hachem. Il y a Hachem. Mais cette posture-là, la posture de ce Éved ivri, qui a envie de ce confort-là, d'avoir la certitude, d'avoir son salaire, d'avoir sa tranquillité, d'être pépère, et de toutes les façons, il n'est pas si esclave que ça. Vous avez bien compris qu'en réalité, il a une belle vie. En fait, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, quand il se pose la question, qui me nourrit? Qui me nourrit? Mon maître. Qui m'habille? Mon maître. Qui m'apporte un toit? Mon maître. J'ai besoin de ce... À qui je m'adresse? J'ai besoin à mon maître. Qui me marie? Mon maître. Toutes ces questions-là que nous devons tous nous poser. Qui me nourrit? Hachem. Qui me marie? Hachem. J'ai besoin de Hachem. J'ai besoin de... Mais en fait, très rapidement, hop, tu tournes ta demande vers la personne qui, dans l'expérience évidente du quotidien, c'est la personne qui vient et qui t'apporte ce qui te manque. Et donc, en fait, petit à petit, même si en théorie, tu sais très bien qu'il y a Kadosh Baruch Hu, tu le sais très bien, mais petit à petit, tu te déconnectes. Et vous allez voir comment ce petit à petit fonctionne. En fait, il y a écrit ici une allusion très puissante qui va nous faire décoller. Dans le mot Éved ivri. On a dit que nous sommes tous, depuis la semaine dernière au pied du Sinaï, des Éved Hachem. On se soumet à Hachem. Qui peut me donner un ordre? Hachem. Personne d'autre. Personne d'autre. Ah si, une personne, papa et maman. Dans les 10 commandements, papa et maman sont du côté de la relation qui est verticale. Et même là, ils ne peuvent pas me donner des ordres contradictoires. Il y a des lois, d'accord? Mais personne, qui peut me soumettre? Personne. Personne ne peut me soumettre. Je suis libre. Éved ivri. Regardez les mots. Éved, aïn, bet, dalet. Ivri, aïn, bet, c'est les mêmes lettres. Au lieu du dalet, il y a quoi? Un resh et un yud.
qu'est-ce que ça signifie? Là, j'ai un dalet et là, j'ai un resh et un yud. Souvent, je vous explique que les mots de la Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, c'est la parole créatrice. La graphie des mots, des lettres, nous enseigne énormément. Qu'est-ce que j'apprends du resh et du... la différence entre le dalet et le resh? Vous les visualisez, les deux lettres? Quelle différence il y a entre un dalet et un resh? Les deux sont comme ça, avec un trait horizontal, un trait vertical. Le dalet, qu'est-ce qu'il a? Il dépasse un tout petit peu, une petite pointe. C'est une petite pointe. Comment elle s'appelle, cette pointe? Kotso shel yud. La pointe du yud. Pourquoi la pointe du yud? Parce que la petite pointe qui dépasse, c'est un petit yud, c'est un mini yud. Vous voyez le yud, c'est cette minuscule petite flamme, petite lettre qui représente le divin, qui est la première lettre de yud, ke, vav, ke, le tétragramme. Eh bien finalement, la différence entre le dalet et le resh, c'est ce petit yud. Et dans le mot ivri, on a déconnecté le resh du yud. Si le resh et le yud, je les laisse ensemble, ça me fait un dalet. Vous êtes avec moi? Dans la graphie, j'écris resh, mais je laisse le petit kotz, la petite pointe qui dépasse, j'ai un dalet. Donc là, j'ai le mot eved. J'ai le mot eved, serviteur de qui? Le seul dont on peut être soumis, c'est Akadosh Baruch Hu. Si je déconnecte, ça me fait ivri. Eved, ivri. Le dalet s'est transformé en resh et yud. Ok. La différence, elle est très fine. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Torah, quand on écrit le mot echad, de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quand on le dit, je ne sais pas si vous avez fait attention à la synagogue, on dit Echad, avec un dalet, ok? Et dans la Torah, c'est écrit un grand dalet pour que tu vois bien la pointe qui dépasse. Parce que sinon, tu risquerais de dire Chas Veshalom, au lieu des Chad, tu risquerais de dire Acher, l'autre, un autre Dieu. Et c'est exactement le contraire. Il y a un autre endroit où il y a écrit un resh en gros, en très grand. Lo tishtachave el acher. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Et s'il n'y avait pas écrit acher avec un grand resh, tu aurais pu lire El Echad, vers le Dieu qui est un, mais c'est pile l'inverse. Mais attendez, entre le dalet et le resh, il y a la pointe d'un yud, l'épaisseur d'un cheveu. C'est un tout petit détail, mais tu passes d'un côté vers l'autre côté. Dans un cas, tu es soumise à la parole infinie d'Akadosh Baruch Hu Echad. Il n'y en a qu'un qui est au-dessus de toi, et tous tes besoins, c'est vers lui. Et dans l'autre cas, Acher, une autre force dans le monde. Vous savez comment elle s'appelle, cette autre force dans le monde? C'est mon médecin, c'est mon avocat, c'est mes connaissances, c'est toutes les forces dans le monde qui ont l'air de régir le monde. La publicité, les réseaux, les informations, toutes les énergies du monde qui me donnent le sentiment de donner vie à ce monde, toutes ces forces, toutes ces énergies s'appellent Acher, les autres choses. Mais nous avons Echad, nous avons Hashem Echad, un Dieu. Cette différence-là, à quel moment, quand dans l'histoire du monde, il y a eu un décalage entre l'évidence de se soumettre à la seule voix au monde, celle d'Akadosh Baruch Hu, et la possibilité d'entendre une autre voix. Quand est-ce que ça a commencé tout ça? Comment ça se fait que c'est possible de ne pas se soumettre, de dire « Ah, ok, Hachem il a dit ça, mais il y a d'autres voix, il y a d'autres... » Il y en a plein, il y a eu Vaudor, il y a eu
Avant, le premier, évidemment, le serpent. Et quelle est la conséquence? Donc, il y a Hachem qui dit l'autoral, tu ne mangeras pas. Et puis, il y a une autre voix, celle du Nachash, représentée par le Nachash, qui dit vas-y, tente. Cette autre voix. Conséquence, regardez, et vous allez toucher du doigt l'infini de la Torah. Quelle est la conséquence? La conséquence, dans la terre, dans le monde, Kotz vedardar tatzmiach. Dieu dit à la terre, Kotz, des épines, vedardar, et des ronces, elle va faire pousser. Kotz, la petite pointe, dar, dalet resh. Il y a une double possibilité d'inverser le dalet avec le resh et le dalet avec le resh. Une fois dans le mot Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il est un, pas acher. Et l'autre dans tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Acher, pas Echad. Si tu prends le dalet et que tu le transformes en resh, ou si tu prends le resh et que tu le transformes en dalet, ça fait dardar. Ça fait des ronces. Je vais aller plus loin que ça. Kotz, une épine. Valeur numérique du mot épine. Kouf plus tadik plus vav, 196. D'accord? Vous êtes avec moi? Resh, le resh et le dalet. Le resh, c'est 200. Le dalet, c'est 4. Quelle est la différence entre un dalet et un resh? 196. 200 moins 4, ça fait 196. Le kotz, la pointe du yud, c'est l'un moins l'autre. On est en train de dire que la différence est petite. Quand je suis ici dans une synagogue en train de vous dire attention, Hachem Echad, vous dites bah oui, on sait, Hachem Israël, mais on est dans une synagogue. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris à quel point la différence entre les deux est très, très, très fine et vous ne vous rendez pas compte à quel point nous sommes toutes, des fois, en train de glisser dans le acher. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu, vous l'avez dit, plus tard, on vient de recevoir la Torah. On vient de recevoir la Torah il y a 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Le veau d'or. Quelqu'un qui va faire trait d'union entre nous et Hachem. Attention, ils n'ont pas dit il n'y a pas d'Hachem, pas du tout, il y a Hachem, mais il est inatteignable. Donc comme il est inatteignable, j'ai besoin d'un trait d'union. Et et là il y a une autre force. Et Dieu dit à Moshe, attention, c'est la kata en bas. Comment il lui dit ça? Red, descends, ki shichet amcha. Parce que ton peuple s'est fourvoyé. Red, descends. C'est quoi red? Resh, dalet. Mon Dieu, le peuple a transformé le dalet en resh. Et donc ça a induit une chute libre. Il va falloir toi aussi, Moshe, que tu descendes. Parce que tu ne peux plus porter les tables de la loi. C'est ce qu'il est en train de lui dire en allusion. Tu ne peux plus porter les tables de la loi qui portent 10 paroles. Pourquoi? Parce que le petit Yud s'est déconnecté du dalet. Il reste quoi? Acher. Et donc, ça, c'est quoi maintenant? C'est des tables, c'est des tables dans lesquelles ne sont plus gravés le mot Chérout. Vous connaissez ce midrash que les lettres se sont envolées. C'est-à-dire quoi les lettres? La neshama des tables. Il ne restait plus que le corps. La neshama est montée. En fait, sont gravés dans la table la liberté. Mais si tu es soumis à autre chose, c'est que tu n'es plus libre. C'est qu'il n'y a plus une liberté à l'intérieur de toi. C'est que tu as envie de te soumettre à autre chose. Et là, mes amis, il faut qu'on comprenne quelque chose de fondamental. L'objectif de la Torah, c'est de n'être soumis qu'à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Qu'à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ne se soumettre qu'à la parole d'Akadosh Baruch Hu, il y a une grande difficulté parce qu'il y a
l'épaisseur de la pointe d'un Yud qui nous sépare d'une vraie soumission à Kadosh Baruch Hu, à une soumission à tout le reste, à tout ce qui a l'air de gérer ce monde. Vous savez pourquoi je vais vous faire une confidence. Pourquoi est-ce que j'ai travaillé ce thème? En général, quand je rentre dans la paracha, on rentre dans la paracha avec les yeux de ce que nous sommes, de ce qui nous travaille, de ce qui nous habite, n'est-ce pas? Et voilà, ces dernières semaines, avec mon mari, on était en train de faire des comptes, des trucs, vous savez, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai 2 enfants qui se sont mariés, ils habitent en Israël, il faut les soutenir, il faut les aider. On était là, on faisait les comptes et on était comme ça, avec bien sûr des inquiétudes et comme tout le monde, la parnassa qui est compliquée, et plus nos enfants grandissent et Baruch Hashem, on les soutient, et plus c'est compliqué. Baruch Hashem pour tout ça. Et en voyant la difficulté à réussir à faire un budget, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, on a 0 émouna. J'ai eu un moment de prise de conscience, mais bouleversant. C'est pour ça que j'ose le partager, même si c'est personnel. Une prise de conscience profondément bouleversante, où il y a de l'inquiétude sur un sujet, ma foi, la parnassa. Bon, bien sûr qu'il y a besoin de parnassa, mais... Et vraiment comme si à Kadosh Baruch Hu, c'était compliqué pour lui de nous donner ce dont on a besoin. Et je l'ai senti profondément en moi, et je l'ai senti aussi depuis longtemps. Ça me travaille cette idée-là, puisque je réfléchis beaucoup à la Aliyah. Enfin, c'est plus que je réfléchis, je veux me lancer dans la Aliyah. Et effectivement, c'est la parnassa la parnassa m'inquiète. Et voilà, t'es médecin en France et tu déplaces. Et quand tu fais ce que moi je fais, c'est tout autre chose. Et il y a des moments où je me dis, mais en fait, quoi, Hachem, il ne peut pas t'envoyer là-bas ce qu'il t'envoie ici, et même plus et mieux. Et je me dis, mais en fait, c'est de la blague, notre émouna, c'est de la blague. Et Hachem Echad, ça doit être réel. On ne doit pas, en fait, avoir Acher. Acher, ça veut dire, bon, il faut que je me mette en contact avec un tel qui me donnera tel contact. Attention, la Ishtadlout, il faut la faire. Mais si tu crois que c'est les éléments qui vont venir t'apporter ce dont tu as besoin, tu es dans Acher. Et il y a une différence qui s'appelle la pointe du Yud. Entre les deux, c'est la pointe du Yud. Et j'ai senti profondément à l'intérieur de moi que je n'étais pas libre. Libre dans le sens... Mi sheosek batora. Celui qui pense qu'il n'y a que Echad, il est libre, il a de la chéroute. Ah non, je suis coincé, je ne peux pas. Je peux pas prendre tel risque. Comme le Eved Ivri. Il est passé de Eved à Ivri. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire quand il est confortablement Eved Ivri, qu'il a déconnecté le resh du Yud pour faire Ivri au lieu d'être Eved de Hachem? Qu'est-ce qu'il doit faire pour redevenir capable de se soumettre que à Hachem, d'être sûr que c'est que lui, que c'est pas son maître qui va lui apporter ce dont il a besoin, d'être sûr que c'est que Hachem? Qu'est-ce qu'il doit faire? Regardez comment tout est écrit. Il doit aller près de la porte, près de la mezouza. La porte, la mezouza, c'est quoi? La porte, c'est d'abord le lieu où tu passes de l'endroit où tu appartiens à cet endroit vers le monde. Est-ce que tu es capable de sortir de ton envie d'être soumis à ton maître, ton envie d'être pris en charge, d'être confortable dans ce domaine? Vous savez combien de fois on est confortable dans un endroit qui est mauvais pour nous et on reste parce qu'on ne veut pas prendre le risque de dépendre que d'Akadosh Baruch Hu? Combien de fois ça nous arrive, ça? Je préfère rester dans ce confort qui est mauvais pour moi. C'est, en fait, moi-même, je suis le geôlier de ma prison. Moi-même, c'est ça qui est terrible. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Aller vers la porte, aller vers la mezouza. C'est quoi la mezouza? La mezouza, c'est l'endroit qui a été... Les linteaux ont reçu le Korban Pessah à Pessah, quand Hachem est passé au-dessus des maisons. On veut lui rappeler qu'à un moment, on est devenu libre dans le corps et ensuite libre à l'intérieur. Mais pour accéder à la liberté supérieure, la liberté du Sinaï, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Regardez. Il y a écrit comme ça. Veyetse, tac, 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 Veyetse les chofshi. Et il sortira
il sortira pour redevenir ou shvi'it yetze lechofshi chinam. Et la 7e année, il sortira lechofshi. C'est quoi lechofshi? Libre, liot am chofshi be'artsenu. C'est quoi être un peuple libre sur notre terre? C'est quoi le mot chofshi, libre? Écoutez, c'est bouleversant. Chofshi, vous voyez le yud à la fin. Lechapes yud, c'est ça chofshi. C'est celui qui va chercher le yud qu'il a perdu. Le yud de Yud Kevavke, le yud des Aseret Adibrot, le yud qui est la pointe du Echad. Va chercher le yud. Tu l'as perdu. Tu es confortablement soumis à quelque chose que tu as voulu te soumettre dans ta vie. Va l'Echapes yud chofshi. Pendant longtemps, pendant des années, on nous a menti que le mot chofshi voulait dire libre, faire ce que tu veux, ne pas avoir Torah et mitzvot. C'est pile l'inverse. C'est pile l'inverse. Am chofshi, c'est un peuple qui cherche le yud. C'est ça qu'on fait. Toute la sortie d'Égypte, c'est atteindre la liberté, atteindre ce qu'on appelle la chérout. Alors, nous, on croit que si personne ne me séquestre, si personne ne m'empêche d'évoluer, ne m'empêche de sortir de chez moi et de faire ce que je veux, alors je suis libre. Mais en réalité, c'est pire. Comme je vous le disais, on est prisonnier, mais on ne le sait même pas. Au moins, quand tu es prisonnier dans un endroit, tu le sais, quand c'est le corps qui est prisonnier. Là, tu le sais même pas. En fait, on est prisonnier d'idées. On est prisonnier d'idées wokistes, on est prisonnier d'idées à la télévision, on est prisonnier de pubs, de publicités qui nous font croire que si j'achète tel et tel produit, alors je ressemblerai à ça et je ferai partie de tel groupe. On est sans arrêt prisonnier. Je voudrais vous lire un petit passage du Rav Kook dans Orot HaKodesh, 3e partie. L'ifamim yeshma shekorim beshem cherut. Des fois, on appelle ça la liberté, mais ce n'est rien d'autre que shibud le matzav kadum garwa veshafel. En fait, c'est une façon de se soumettre à une situation antérieure qui est pire et qui est petite. Imken. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tsarir ha'adam leit bonen. L'homme doit se concentrer. Al mahut acherut. Il doit comprendre c'est quoi l'essence de la liberté. Tu dois en permanence tendre vers la liberté. Tu dois tout le temps te poser des questions sur ta propre liberté. Liberté intérieure. En fait, et Rav Kook explique que plus une personne se connecte à l'infini, à la parole d'Hachem, plus il va désirer être libre dans sa vie. Plus vous viendrez étudier la Torah, plus vous chercherez la véritable liberté. Maintenant, écoutez bien, il y a 2 sortes de liberté. Il y a 2 sortes de liberté. Il y a ce qu'on appelle la liberté négative, la liberté positive. Ishaya Berlin, le philosophe de Grande-Bretagne, a bien mis en forme ces 2 notions-là, de liberté négative et positive. C'est quoi la liberté négative? Facile, ne pas. Ne pas être contraint. Personne ne doit m'obliger. Et personne ne t'oblige. Tu es libre de voter pour qui tu veux, tu es libre de faire tes courses où tu veux, tu es libre de... Personne ne doit me contraindre. La liberté négative, et tu sais, elle a été développée par un philosophe qui s'appelle John Locke, au XVIIe siècle, peu importe. Mais en fait, c'est quoi? C'est juste s'extraire d'une soumission qui est extérieure. Personne ne m'impose ce que j'ai à faire. Ça a donné naissance au libéralisme, qui est évidemment très positif. Mais on pense souvent que c'est ça la liberté. Si personne ne m'a contraint à quelque chose, alors je suis libre. Mais pas du tout. Il y a une liberté positive, la plus importante. Et la liberté positive, c'est ma capacité à découvrir ma propre essence et à la développer. À aller chercher à l'intérieur de moi mon vrai ratson, ce que moi je veux. Pas ce qu'on m'a fait croire que je voulais. Pas la prison dans laquelle je me suis mise sans même me rendre compte. Il faut que j'achète telle marque pour pouvoir faire partie de... Qui a dit ? Il faut que je fasse un exemple classique que je donne. Il faut que nous ayons une situation pour pouvoir nous marier. Tu es geôlier de ta propre prison. Qui t'a dit ? Et donc on va rester en couple pendant 5 ans et ensuite on va se séparer et ensuite moi je les reçois après. D'accord ? Mais j'aime bien toujours visualiser, mais qui est le geôlier de cette prison ? Qui
Qui est le geôlier de ce principe? Tu as dit c'est un principe sacro-saint. Il faut que ça se passe comme ça. Qui a dit? Quel est ton ratson? Quel est ton désir intérieur? Et la liberté positive, c'est ça. En fait, on est fait, il faut comprendre qu'on est fait de plein de couches successives de désirs. Il y a des désirs, on a des désirs très bas, on a des désirs très hauts. D'accord? Les désirs bas, je veux manger, je veux faire du sport, enfin bas, corporel, et très haut. J'ai envie de réparer le monde. J'ai envie de faire avancer le clan Israël vers la Géoula. Les deux sont à l'intérieur de nous. Mais si tu ne te connectes pas à tes désirs profonds, puissants, intérieurs, comment est-ce que tu vas remplir ta mission? Comment est-ce que tu vas devenir toi-même? Et en fait, tu vas porter des masques successifs, mais qui ne sont pas les tiens, qui ne sont pas ta personne. Et cette liberté-là, mais en fait, c'est la plus importante. Et on se laisse manipuler, on se laisse influencer. Vous savez comment ça s'appelle dans le Zohar HaKadosh, ce que je suis en train de vous dire? C'est fondamental. Le Zohar HaKadosh dit qu'il y a deux chéroutes. La chéroute, la liberté basse, et la chéroute, la liberté haute. Souvent on parle, je vous explique souvent, que ce monde est un miroir des mondes supérieurs. Illa-A, c'est supérieur, et Tata-A, c'est inférieur. Il y a le Hé supérieur. Dans le nom d'Hachem, il y a deux Hé, n'est-ce pas? Le premier et le deuxième. Le Hé supérieur et le Hé inférieur. Eh bien, très souvent, dans les concepts, on va parler, par exemple, la Teshuvah, on va parler de la Teshuvah basse et la Teshuvah haute. C'est quoi la Teshuvah basse? C'est pas notre sujet, mais juste pour que vous compreniez. Teshuvah basse, je fais Teshuvah parce que j'ai peur. J'ai peur, oi, il y a Dieu qui... Mais la vraie Teshuvah, c'est la Teshuvah haute. Je fais Teshuvah parce que j'aime. Parce que j'aime, mi-ahava. Je peux aller en Israël parce que j'ai peur de l'antisémitisme. Aliyah basse. Je peux aller en Israël, pourquoi? Parce que j'aime Eretz Israël. Aliyah haute. Je reviens à la chéroute. La liberté basse, c'est quoi? La liberté d'en bas, qu'on appelle liberté négative, c'est quoi? C'est la liberté de ne pas être contraint. Super, je ne suis pas contraint. Personne ne m'a obligé à. Il a fait, super, t'es content. C'est rien, c'est nul, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Ok. Et alors, je suis quelqu'un de libre? Je vais grandir grâce à ça, je vais me développer, je vais savoir qui je suis, je vais évoluer? Pas du tout. Il y a la première liberté, la liberté basse, mais il y a la liberté qu'on appelle bina. Le bas, c'est malchut, et le haut, c'est bina, toujours. Et il faut toujours, notre objectif, c'est de faire monter la malchut vers la bina. C'est des sphirotes, d'accord? La malchut, c'est ce qui est en bas, vers la bina. La bina, c'est toujours en haut. C'est-à-dire de réussir, pas juste à ne pas être contraint, de réussir à te connecter à toi-même. Combien de fois on peut dire qu'on est connecté à nous-mêmes? Combien de fois on peut dire, ok, je suis plus esclave, mais je suis quoi? Si je suis plus un esclave, je suis sortie d'Égypte, je suis plus esclave. D'ailleurs, vous voyez, ils se plaignent, ils ont du mal, ils n'arrivent pas, il y a eu le veau d'or. T'es plus esclave, c'est pas une définition de pas être esclave. Maintenant, c'est quoi ta définition? Qu'est-ce que tu es? Qui tu veux être? Comment est-ce que tu peux te développer encore et encore? Et en fait, si on n'a que la liberté négative, évidemment qu'on est un prisonnier de l'ère moderne et on passe à côté de nous-mêmes. Et donc en fait, dans une relation ici, c'est pour ça qu'on commence Mishpatim avec ça, dans une relation d'esclave et de maître, vous savez qui est esclave? Les deux. Les deux. Parce que si le maître a besoin d'avoir un esclave, c'est-à-dire si j'ai besoin de soumettre quelqu'un, c'est que je ne suis pas libre, si j'ai besoin d'avoir ce rapport-là à l'autre. Donc en réalité, la chéroute, la liberté, c'est une liberté pour le monde. Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne la Torah, il nous donne une liberté pour nous. Et on est censé, on le fait, parce que le monde a évolué depuis des siècles. Mais on doit amener la liberté entièrement dans le monde. Et en fait, la Torah, tout le temps, doit me rendre libre. C'est-à-dire que quand vous sortez d'un cours ici, mesdames, la première question qui doit vous habiter, c'est en quoi je suis un peu plus libre, en quoi je suis un peu plus capable de choisir, de décider, de ne pas être influencée, ni manipulée, ni contrainte. C'est moi, c'est ce que je veux.
J'écoute mon cœur, j'écoute à l'intérieur de moi mon ratson profond. Éduquer nos enfants dans la Torah et les mitzvot, toujours j'explique ça. C'est bien sûr quand ils sont enfants, il y a des contraintes, mais comme il y a des lois dans toutes les maisons. Toutes les maisons, elles ont une liste de lois et de contraintes et de nécessités. Mais très vite, quand ils commencent à être bar mitzvah, bat mitzvah, il faut leur donner ce que j'appelle le goût d'eux-mêmes. Il faut qu'ils soient capables de dire « je le fais parce que j'ai choisi ». Et ça demande une grande force aux parents parce qu'il faut rester à la frontière de la liberté de l'autre. Et vous savez, l'ère moderne, par exemple, je vous donne cet exemple. Quand j'étais formée en thérapie, on avait un psychiatre qui nous formait en thérapie systémique. Il avait donné cet exemple parmi les premiers cours où je me suis dit « waouh, waouh, ils sont à l'ouest ». Il avait donné cet exemple-là d'un patient qu'il avait, qui vivait seul, qui avait 50 et quelques années et qui était venu le voir. Et sa demande, il avait une demande, la demande telle et telle demande, je ne sais plus. Il a dit je m'occupe de sa demande, mais le fait qu'il est seul, qu'il voit personne, qu'il sort jamais, qu'il fréquente personne, c'est pas sa demande. Je lui ai demandé ça vous convient? Il a répondu oui, ça me convient. Ah, ça lui convient, alors c'est bon. Il est libre de vivre comme ça, comme un ermite. Mais non! Mais non! Il n'a pas encore goûté à la liberté intérieure d'être lui-même. Je m'arrête là. Non, pas du tout. Il faut absolument, l'homme, la Torah en tout cas, investit l'homme de cette mission de réussir à se déployer complètement, à devenir pleinement ce qu'il peut devenir. C'est fondamental. Et c'est ça le Naaseh Venishma. Et je termine avec ça. Quand on vient et qu'on dit Naaseh Venishma, souvent on comprend Naaseh Venishma à obéissance aveugle. Ok Dieu, je réfléchis pas, pas du tout. Naaseh Venishma, c'est d'une profondeur extraordinaire. Dans notre paracha, nous disons tous, en entendant toutes ces lois-là, nous disons Naaseh Venishma, c'est-à-dire qu'on dit qu'on a envie d'aller chercher le Yud, les Chapes Yud. On a envie de chercher le sens. Naaseh, ça veut dire qu'on est partenaire d'Hachem dans ce col. Le Sinaï, c'est un col. C'est un son. C'est pas un dibour, c'est un son. Le Rav Elalouf explique qu'il y a un son dans le Sinaï qui continue jusqu'à maintenant. Si tu écoutes bien, tu entends le son du Sinaï. Et il va se déployer à chaque siècle. Et tu vas être partenaire, agent d'Hachem, pour déployer le son du Sinaï. Et ce son va amener vers quoi? Vers le Nishma. On va goûter au goût de la liberté. On va trouver du sens dans les choses. Et c'est pour ça que vous venez ici chaque semaine, pour trouver du sens dans la Torah, pour être un peu plus vous-même, pour être un petit peu plus libre. Kol hakavod, mesdames, de venir goûter à l'infini du Echad, surtout pas Acher. On va aller vers le Echad, Hachem Echad. Je ne me soumets qu'à la voix d'Akadosh Baruch Hu. Une très belle semaine à vous tous.